t'es fixé des résolutions, des objectifs pour 2025, devenir plus confiant, te mettre au sport, lancer ton entreprise, trouver la femme de ta vie, t'es motivé, prêt à changer ta vie. Tu sais quoi? 82% des gens abandonnent leur objectif en moins de 2 mois. Pourquoi? Parce que la motivation disparaît et surtout parce que votre esprit est programmé à échouer. Résultat, chaque année, rien ne change vraiment. Tu ne t'es pas encore transformé profondément. Alors si tu veux que 2025 soit ton année, que tu vas être sûr d'atteindre tes objectifs, d'avoir cette motivation toute l'année, de devenir confiant, inarrêtable, irrésistible, osé, il faut que tu reprogrammes ton cerveau vers la réussite. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Et pour ça, il faut passer par des étapes très simples. La première étape, identifier tous tes blocages, toutes tes croyances, tous les bugs dans le système. La deuxième chose, c'est reprogrammer toutes les parts de toi, tes pensées, tes émotions, ton énergie. Et je te dirai exactement comment faire après. Et ensuite, passer à l'action, avoir un plan d'action très précis avec des balises. Et surtout avoir des outils puissants pour obtenir une motivation illimitée, pour ne plus jamais abandonner. Et je te partagerai ces outils à la fin de cette vidéo. Vraiment, tu as juste à respecter ces étapes. Et moi, je suis convaincu que tu vas te transformer. Pourquoi? Parce que je me suis transformé. Et j'ai déjà permis à des centaines et des centaines d'hommes de le faire à leur tour. Et sache que tu peux vraiment te transformer totalement en moins d'1 an. J'étais un homme timide, introverti, je me noyais dans mon manque de confiance en moi. Je me regardais dans le miroir et je disais « J'aime pas ce mec-là ». Je doutais sans cesse de moi. Je n'osais pas aller vers les autres et j'avais l'impression de jouer un rôle, de m'adapter sans cesse aux autres parce que j'avais tellement peur qu'on me juge. Je me posais 1 milliard de questions. Est-ce que je vais être intéressant? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je suis ridicule? Peur du rejet, peur de l'échec, peur du regard des autres, des peurs. Et tout ça m'empêchait d'atteindre mes objectifs. Mais ce n'était pas de ma faute. C'est tout mon passé qui a défini ça. Et j'ai compris au fil des années que tout ça, juste, je l'ai appris. Parce que j'ai vécu des choses dans mon passé. Je pensais que c'était anodin. Mais ça a programmé mon cerveau vers l'échec. Et je peux vous dire qu'on peut totalement changer cet état d'esprit. Le reprogrammer vers une confiance totale. Parce que la confiance, c'est la clé de la réussite. Si moi, un homme timide, plein de doutes, j'ai pu totalement transformer ma vie, alors toi aussi, tu peux le faire. La toute première chose à faire, c'est aller voir où sont les bugs dans ton système. Et je vais te faire économiser 3 ans de psychothérapie parce que moi, j'ai fait des milliers de séances de coaching. Et je sais que si tu manques de confiance en toi, dans certains domaines de ta vie, où tu abandonnes trop, où tu procrastines, où tu n'as peut-être pas envie d'aller vers les autres, tu as peur d'aller vers les autres, c'est à cause de 3 grands blocages. Et tu peux te reconnaître dans les 3 ou dans seulement 1. Mais garde l'esprit ouvert parce que ça peut être des choses anodines. Le premier, c'est le rejet. À un moment de ta vie, on t'a peut-être critiqué, ou tu t'es peut-être pas senti à ta place, comme à l'écart, dans un groupe, dans ta famille peut-être aussi. Et ça a un impact sur toi. Parce que quand on est enfant, on n'a pas les outils pour s'en sortir. Donc, on le prend à cœur. Moi, je vais donner mon exemple. Bon, j'ai pas mal de sentiments de rejet dans ma vie, énormément de critiques, d'harcèlement, mais je vais te raconter une anecdote. Au collège, je n'arrivais vraiment pas à aller vers les filles parce que j'étais hyper timide. Et là, il y a ma bande de copains qui me dit « Kevin, il y a Emma. Emma, elle veut sortir avec toi. Il faut absolument que tu ailles la voir. » Moi, je voulais surtout pas y aller parce que j'avais trop peur. Donc, je dis « Non, laisse tomber, c'est elle qui doit venir. » Et tout le monde me poussait « Allez, Kevin, vas-y. » Et j'y suis allé. Elle était assise sur un banc en pierre. Il y avait ce groupe de copines à 2 mètres. Je vais la voir, je m'assois à côté d'elle. Et là, je dois dire juste la phrase « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Et là, la pression commence à monter. Je me dis « Allez Kevin, prends ton courage à 2 mains. » Je respire. Bon, je transpirais, j'étais tout rouge. Mais je lui dis « Est-ce que tu sors main ?» Elle a explosé de rire. Elle s'est tournée vers ses copines et ses copines ont explosé de rire aussi. On peut se dire « Oui, bon, ça arrive. » Mais ce moment-là, moi, je l'ai vécu comme un drame. Et j'ai imprimé dans mon cerveau, si tu abordes les femmes, elles vont te rejeter. Si tu abordes les autres, laisse tomber. Donc des années et des années encore après, je n'arrivais pas à aller vers les autres. Parce que j'avais une alarme à chaque fois qui me disait « Attention, n'y va pas ». Alors pour d'autres, ça peut être plus subtil. Je vais te donner des exemples que j'ai eu en coaching. Un professeur qui m'a dit qu'il était nul. Ou alors dans une équipe de foot, tu étais le plus nul, du coup tu étais le dernier choisi. Ou alors, j'ai voulu prendre un vélo à un moment donné, on m'a poussé et on m'a pointé du doigt.
Il y a plein de petites choses quand on est enfant qui laissent des traces. Donc toi, essaye d'identifier d'où ça peut venir. Le deuxième blocage, c'est l'éducation. Et je ne dis pas que ton éducation a été misérable, horrible, mais c'est peut-être et sûrement des petites choses. Par exemple, un père absent car il travaillait trop, ou absent émotionnellement, ou un père trop dur, ou une mère trop protectrice, les deux parents qui se fixaient que sur les notes peut-être, ou une comparaison avec un frère, une sœur, plein de petites choses qui ont programmé ton cerveau vers la peur. Peut-être un sentiment aussi peut-être de ne pas se sentir assez, pas assez de bonnes notes, pas assez bien, pas assez intelligent, quoi que tu fasses, peu importe les efforts, ce n'était jamais assez. Et si cela t'est arrivé, ça peut entraîner du perfectionnisme, le fait de jamais être satisfait de soi-même, et du coup tu es en frustration, et du coup tu ne peux pas pleinement gagner confiance en toi. Ou alors des parents qui ont divorcé et avec la belle-mère ou le beau-père ça ne se passait pas très bien. Dans tous les cas, vous pouvez être sûr à 1000% qu'il s'est passé quelque chose comme ça dans votre vie, que ça vous a impacté et que ça vous impacte encore vos résultats. Parce que si vous n'êtes pas encore à vos résultats, c'est que vous avez des blocages. Donc essayez de voir dans votre passé, dans l'éducation, qu'est-ce qui a pu vous influencer. Et le dernier blocage, c'est bien sûr les relations. Des relations amicales, sentimentales, qui sont mal passées, mal terminées et qui laissent des traces. Qui vous ont fait dire que les autres peuvent peut-être être mal intentionnés ou que rencontrer quelqu'un, ça peut être dangereux. Et ça peut faire sortir peut-être une blessure d'abandon. Et du coup, vous faire devenir quelqu'un de trop gentil, qui fait tout pour les autres, qui s'oublie totalement dans ses relations. Dans tous les cas, prends conscience aujourd'hui que ton passé t'a formaté pour te protéger à un moment donné, mais qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de cette protection et surtout ça t'empêche d'atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, c'est des freins. Et pour enlever ces freins, fais une chose difficile que peu de gens arrivent à faire seuls. C'est avoir de la gratitude, pardonner et voir le positif pour transcender son passé en une véritable force. Alors oui, je vois venir comme la première fois quand un de mes mentors me l'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Je ne vais pas voir le positif dans du harcèlement ou de mon père qui était trop dur. Je me suis fait harceler, critiquer. On m'appelait la calculette ou Quasimodo parce que j'avais un problème de dos et des boutons partout sur la tête. Et aujourd'hui, je suis convaincu que c'est une des meilleures choses qui m'est arrivée. Tu sais pourquoi? Parce que sans ça, je ne me serais jamais remis en question. Sans ça, je n'aurais pas créé ma propre voie. J'aurais été peut-être suiveur dans un autre groupe. Et sans ça, je n'aurais pas eu cette mission de vie qui me pousse à aider les autres. Alors merci, un grand merci à tous ceux qui m'ont critiqué, car aujourd'hui, je vais vers mes rêves. Et vous savez ce qu'on ressent quand on est critiqué, moins que rien? On développe quelque chose d'exceptionnel, la résilience, rebondir après des échecs. Et c'est une des premières qualités dans la vie qu'il faut développer. Et toi, peut-être que si tu as vécu des choses, tu l'as déjà. Tu as cette magnifique qualité en toi qui est la résilience. Et je sais que c'est difficile de transcender un tel événement. C'est justement ma spécialité, c'est ce que je fais depuis maintenant des années. J'ai fait des milliers de coachings comme ça. Alors juste, si tu ressens que tu as besoin d'aide, tu peux m'envoyer un message ou cliquer en description et tu verras comment prendre rendez-vous. Donc, qu'est-ce qui se passe après de s'être libéré de tous ces poids-là? Tu peux passer à la deuxième étape qui est la reprogrammation totale. Et pour ça, il faut que tu aies en tête un schéma très, très important. Ton identité, qui est un mix de tes croyances, de ton passé, de tes blocages émotionnels, provoque des pensées. Ces pensées provoquent des émotions. Ces émotions, des actions. Et des actions, des résultats. Et des résultats, ton identité. Je vais te donner plusieurs exemples. Si je me suis fait rejeter, mes pensées vont être « attention ». Tu risques de te faire rejeter. Donc mes émotions, c'est du stress, de l'anxiété. Donc je ne vais pas passer à l'action et je vais confirmer sans cesse qu'effectivement, je n'ai pas confiance en moi et je suis un moins que rien. Autre exemple, imagine que tu veux perdre du poids. Là, on part d'en bas, c'est ton résultat. Ton résultat, c'est que je veux perdre du poids. Les actions que tu dois faire pour perdre du poids, il faut que j'aille faire du sport et il faut que je mange sainement. Là, pour l'instant, tout le monde le sait. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids ou vous mettre au sport? Parce que vos pensées dictent vos émotions qui vont dicter vos actions. Si ton boss t'a hurlé dessus toute la journée et que tu es en colère et que toi, quand tu es en colère, tu manges, tu n'arriveras jamais à perdre du poids. Et tu es câblé comme ça. Quand tu es triste, tu veux manger ou quand tu t'ennuies, tu veux manger. Donc pour perdre du poids, il ne faut pas faire du sport, mais bel et bien recabler ton identité, tes pensées et tes émotions. Et pour recabler tes pensées, il y a plein d'outils qu'on utilise.
et que tu peux utiliser. Je ne peux pas te les présenter tous dans cette vidéo, sinon pour une semaine, mais je vais te donner quelque chose qui est quand même pas mal efficace. Les affirmations progressives, pas positives, progressives. Parce que faire des affirmations positives ne sert à rien. Si tu n'es pas confiant et que tu te dis je suis confiant, ton cerveau va te dire automatiquement l'inverse. Non, non, arrête de raconter des conneries, tu n'es pas confiant. Donc, il faut plutôt dire je suis de plus en plus confiant. Comme ça, tu es dans une démarche de progression et ton cerveau ne peut pas te contredire, c'est impossible. Donc, je vais donner 4 règles essentielles pour construire tes affirmations progressives. Déjà, la première chose, elle doit être formulée positivement. Je ne suis pas stressé, je suis de plus en plus apaisé, serein. Ok. La 2, elle doit être progressive, bien sûr. Je suis de plus en plus serein. Ensuite, elle est en rapport avec ton objectif principal et surtout important pour toi. Et ça doit être court. Okay. Et pour que les affirmations deviennent de véritables croyances, il y a 3 critères. Elles doivent être répétées souvent, avec conviction. Et la chose la plus importante, c'est qu'elles doivent se refléter dans ta réalité. Tu te souviens, identité, pensée, émotion, action, résultat, identité. Pour remonter profondément et définitivement à ton identité, tu dois agir, avoir des preuves dans ta réalité. Trouver effectivement des moments dans ta journée où effectivement j'ai été de plus en plus serein, de plus en plus confiant. Et ça nous amène à notre deuxième outil, la confirmation. Le soir dans ton lit, fais une rétrospective de ta journée et demande-toi quand est-ce qu'effectivement j'ai été plutôt serein ou plutôt confiant. Des petits moments. Et au fur et à mesure des jours, tu vas totalement recalibrer ton cerveau. Il y a plein d'autres outils, mais écoute-moi vraiment. Si tu fais ces 2-là, tu les utilises tous les jours, affirmation progressive plus la confirmation le soir, je suis sûr à 1000% que tu vas recabler ton cerveau. Et le plus important finalement, c'est de le confirmer dans ta vie. Et donc là, il faut passer à l'action et avoir un plan d'action précis, avoir des balises. Si tu veux perdre 15 kilos et que tu vises uniquement cet objectif-là, ça va être long, démotivant. Il faut vraiment que tu découpes cet objectif et que tu te félicites surtout à chaque réussite. Arrête de viser le sommet. Mets des balises et sois fier de toi. Parce que si tu vises le sommet tout le temps, tu vas t'épuiser. Non, allez, je vais jusqu'à l'arbre ensuite, là au chalet, et puis un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Et là, tu vas être fier de toi. Son objectif, c'est de pouvoir aborder une femme qui te plaît vraiment. Il faut que tu découpes. Pareil, cet objectif. Si tu n'es pas à l'aise pour aborder une mamie, tu ne pourras jamais aborder une femme magnifique, ravissante, qui te plaît. Donc, découpe l'objectif. Peut-être déjà aborder une mamie, ensuite un homme, ensuite une femme qui ne te plaît pas trop, ou ensuite une femme qui te plaît. Découpe tout ça. Et si tu fais ça, tu vas prendre confiance en toi. Vraiment, petit à petit, tu vas engranger des victoires toutes les semaines. Et c'est comme ça qu'une confiance solide se construit. Donc, note-toi 2 ou 3 objectifs et découpe-le en étapes. Mais attention, il faut que ces objectifs soient des vrais objectifs. Parce que j'entends souvent, ouais, je dois me sentir mieux dans mon corps, ou ouais, je voudrais être confiant. Ça veut absolument rien dire. Par contre, si tu te dis, je veux perdre 12 kilos en 6 mois, là, c'est un objectif. Je veux avoir la confiance en moi pour aborder la femme que je veux. Ou je vais arrêter de stresser lors d'une prise de parole en public. Là, c'est palpable. Pour qu'un objectif soit vraiment un objectif, il faut qu'il soit atteignable. Tu peux te dire, oui, c'est fait. Il faut qu'il soit mesurable et qu'il soit bien sûr réalisable. Si tu peux me dire, je vais être heureux 100% du temps, désolé, ce n'est pas possible. Donc, fixe-toi des objectifs. Maintenant que tu as libéré les poids de ton passé, reprogrammé ton cerveau et que tu as des objectifs bien précis, il faut juste persévérer, ne jamais abandonner jusqu'à atteindre tout ça. Et je vais donner des tips ultra puissants. Le premier, c'est l'engagement total. Arrête d'essayer de perdre du poids. Arrête. Tu dois t'engager à perdre du poids. Tu ne dois pas essayer d'avoir confiance. Je m'engage à être confiant. Donc, écris une lettre d'engagement. Je vais te mettre en commentaire comment faire. Et pour t'engager encore plus, écris en commentaire, cette année, je m'engage à. Et pour t'engager totalement, il y a un tip super puissant, c'est engager de l'argent. Pourquoi les coachs, les diététiciens, les mentors, ça marche? Parce que tu engages de l'argent. Ton argent que tu ne veux pas perdre, plus tu engages d'argent et plus tu es impliqué. Je vais te donner mon exemple. Je payais un mentor
6 000 € par mois pour mon entreprise. Je peux te dire que tout ce qu'il me disait, je l'appliquais à la lettre. Alors, tu n'es pas obligé de le faire avec un coach, tu peux le faire avec des amis par exemple ou ta famille si tu peux pas prendre un coach, même si je pense que c'est la meilleure idée. Donc, donne 2 000 ou 5 000 € à ta famille et dis-lui, écoute, tu ne me rendras pas cet argent tant que je n'ai pas atteint mon objectif. Et tu verras la différence énorme que ça fait. Il faut vraiment que cette somme soit challengeante pour toi, hein, parce que si c'est 50 balles, tu t'en fous. Par contre, perdre 5 000 €, ça fait mal. Et je peux te dire que tu vas avoir la motivation nécessaire pour récupérer ces 5 000 €. L'autre conseil qui est aussi super puissant, c'est bien sûr bien t'entourer. C'est tellement difficile d'être dans une démarche de transformation, de changement, quand 90% des gens que vous côtoyez en ont rien à foutre. Si vous voulez arrêter de boire de l'alcool et qu'à toutes les soirées, on vous saoule pour boire, c'est trop difficile. Entourez-vous que de personnes qui vivent la même chose que vous, un groupe, une fraternité qui vous pousse à agir, à passer à l'action, qui vous encourage, qui vous soutiennent. Et c'est pour ça que moi j'ai créé cet accompagnement-là. Parce qu'on est en groupe, il n'y a que des hommes motivés qui vont vers leurs objectifs. Et si tous les jours tu envoies des messages et tu reçois des messages de motivation, bah, tu vas y aller. C'est un boost quotidien. Donc, tu as toutes les étapes très précises. Si tu mets en place tout ça, vraiment, il n'y a pas un monde où tu ne réussiras pas. C'est impossible. Ok? Donc, cette vidéo t'a plu, t'a motivé et tu te dis « Waouh, incroyable, bah, j'ai juste à faire ça ». Vraiment, mets un petit like, mets un commentaire. Surtout en commentaire, engage-toi vers tes objectifs. Partage-la à un ami aussi si tu veux. Moi, ça me pousse à encore plus créer du contenu pour vous. Je crée 2 vidéos par semaine pour vous transformer aussi mentalement, reprogrammer votre esprit vers une confiance illimitée. Et cette année, ça peut être votre année. Alors, si vous sentez que vous voulez aussi vous faire accompagner, regardez en description, je peux vous aider. Mais sinon, peut-être essayez tout seul. Et si ça marche tout seul, envoyez-moi un message. Je serais ravi de voir dans quelques mois et de recevoir vos messages. Kevin, j'ai appliqué à la lettre tout ça. Ok, j'ai regardé mon passé et j'ai transcendé mon passé. J'ai reprogrammé tout mon esprit et je suis passé à l'action. Et aujourd'hui, je suis un autre homme, une autre femme. Merci. On se retrouve très vite.